Waga FM, la matinale info. Vous écoutez Waga FM, la radio de toutes les générations. Mesdames, messieurs, vous avez raison. Bienvenue à la toute première grande édition du journal. C'est la matinale info. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce lundi 11 septembre 2017. La commune de Ouagadougou met les bouchées doubles dans la lutte contre la divagation des animaux. Samedi dernier, le maire Pierre Armand Bewende était à la restitution d'animaux mis en fourrière. Il a annoncé des mesures fortes pour éradiquer l'animal de la circulation à Ouaga. Le nouvel homme fort du Parlement burkinabé s'appelle Alassane Balassa Kandé. Il a été élu à la succession de Feu Salifou Diallo vendredi dernier par les députés réunis en plénière. Retour dans ce journal sur l'ambiance du vote. Et pourquoi l'opposition parlementaire n'a-t-elle pas présenté de candidat à la succession de Feu Salifou Diallo? La réponse de Siaka Koulibaly, analyste politique, à suivre dans ce journal. Et dans leur lutte contre le tabagisme au Burkina, l'ONG Afrique contre le tabac et le réseau des journalistes de lutte anti-tabac ne baissent pas les bras. Samedi dernier, ils ont, le temps d'une demi-journée, informé les journalistes sur le grand retard enregistré par le Burkina dans le cadre de l'application des textes relatifs à l'apposition d'images graphiques sur les paquets de cigarettes vendus sur le territoire national. Mesdames, Messieurs, voici pour ce qui est des titres de ce journal. Bienvenue à l'écoute. Les infos sur Waga FM, présentation Paul Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition de la matinale info. Retour sur l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale du Burkina. Le vote est intervenu vendredi dernier et c'est Alassane Balassa Kandé, unique candidat qui l'emporte avec 104 voix sur les 127. La séance plénière était donc en direct vendredi dernier sur les antennes de Waga FM, mais nous vous proposons de revivre l'événement dans ce compte rendu signé Léopold Kabouré et Franck Aristide Jefa. Je voudrais rassurer, dire à l'ensemble des députés que j'ai compris le message parce que le nombre qui est affiché ici n'est pas le nombre de la majorité. Je voudrais dire merci et à quelque part, c'est un message, je l'ai bien compris et j'en tiendrai compte. À ceux qui ont voté non, contre, abstention. Donc ce message aussi, je l'ai compris. À travers ces mots, le nouveau président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, Alassane Balassa Kandé, reconnaît l'énormité de la tâche qui l'attend, mais aussi les éventuelles oppositions, tant dans son propre camp que dans celui d'en face. Mais qu'à cela ne tienne, ses désormais collaborateurs se félicitent de son élection. Ce que je demanderai au nouveau président, c'est vraiment d'animer l'Assemblée nationale dans une cohésion sociale, sans distinction de couleur parti politique, dans une cohésion sociale au profit des citoyens burkinabés et du pays d'une manière générale. C'est quelqu'un qui a beaucoup milité dans les mouvements estudiantins, qui a beaucoup milité aussi dans les mouvements politiques. Donc de ce côté, il a une grande expérience, il pourra donc servir l'Assemblée nationale. Quelqu'un de très jovial, très rassembleur, je le connais depuis l'université. Je crois qu'il a des qualités humaines qui pourront donc l'aider à accomplir sa tâche. Avec le charisme et la personnalité qu'il a, nous avions et l'ambition. Quand je dis nous, je parle de la jeunesse en général et particulièrement ce président qui vient d'être élu. On a l'ambition de pouvoir mettre en œuvre notre expérience, ce que nous pouvons apporter. Vous savez, quand vous n'essayez pas les jeunes, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a des talents cachés. Il faut qu'on donne l'opportunité à tout un chacun de faire ses preuves et peut-être au sorti, on va se trouver qu'il est meilleur que Salif. Même sentiment pour l'opposition qui estime par ailleurs qu'il n'était pas opportun de
présenté un autre candidat, Adama Soso, député de l'Union pour le progrès et le changement UPC. Les élections sont passées dans le calme, dans l'ambiance et compte tenu également du contexte également, je pense que tout s'est bien passé. Et au vu des résultats également, nous pensons que la majorité des députés a décidé de lui faire confiance et nous souhaitons vivement qu'il réussisse sa mission. L'opposition n'a pas présenté de candidature tout simplement parce que à chaque situation, il faut faire une analyse et en fonction de l'analyse que nous avions faite, nous avons jugé qu'il n'était pas nécessaire de présenter de candidature. Voilà, c'est les circonstances faisaient qu'on n'a pas jugé bon de l'heure. Vous savez les difficultés auxquelles le pays est confronté actuellement, il ne faudra pas en rajouter tant que ce n'est pas nécessaire et nous pensons qu'il n'est jamais nécessaire de pouvoir créer des problèmes. Notre souhait est qu'il réussisse donc son mandat et surtout qu'il le fasse dans l'intérêt de la population. Pour le président du parti politique, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau, présent à cette élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, il salue cette élection, mais aussi et surtout l'esprit de maturité de la classe politique dans son ensemble, a-t-il déclaré. Ali Badra Ouedraogo. L'ambiance était une ambiance positive. En témoigne bien sûr le climat qui a plané tout au long de ce processus au niveau donc de l'hémicycle. Sentiments personnels, c'est des sentiments de grande satisfaction et également saluer par la même occasion la maturité politique de l'ensemble de la classe politique du Burkina Faso. Je crois que les députés en votant ce matin ont eu en mémoire le regretté président de l'Assemblée nationale et ils se sont forcément dit que au-delà donc des divergences politiques, il faudrait quand même sonner le rassemblement et que ce qui doit être vu comme priorité, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Notons que c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Benewende Stanislas Sankara, qui a présidé ce scrutin en présence du ministre de la Communication chargé des relations avec le Parlement et par ailleurs porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguinou. Et puis, Franck Aristide Jefa l'a dit, c'est bien Maître Benewende Stanislas Sankara, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina, qui a présidé la séance plénière du vendredi dernier. Il parle d'un vote libre et conscient. Il a salué la maturité de la classe politique burkinabé, une maturité également saluée par Ali Badra Ouedraogo, homme politique qui est le président du RPR, le Rassemblement des Patriotes pour le Renouveau. Écoutez-le au micro de Franck Aristide Jefa. Il était le co-invité de l'émission Arrêt sur Actu hier dimanche sur Ouaga FM. Je pense tout simplement que c'est une élection qui s'est bien déroulée, une élection également qui a été l'occasion pour l'ensemble de la classe politique siégeant au niveau de l'hémicycle de démontrer, s'il était encore besoin, la maturité politique de notre classe politique, pour me répéter. Pour ceci, pour dire que malgré nos divergences politiques, les Burkinabés, surtout les politiques burkinabés, savent donc se mettre souvent au-dessus de la mêlée face à une certaine situation afin donc de donner des leçons véritable démocratie. Et je crois que c'est l'occasion pour nous de saluer donc cette maturité politique et d'inviter donc le nouveau président élu qui a requis, je peux dire donc un plébiscite, de travailler effectivement à ce que l'Assemblée nationale puisse toujours donc dans l'ancrage institutionnel du Burkina Faso être donc une assemblée qui compte, une assemblée donc qui entend se positionner pour donc relever les différents défis de développement qui se posent à notre pays. Donc pour nous c'était donc une occasion encore une fois de plus de pouvoir donc voir les Burkinabés à l'unisson devant donc un événement malheureux qui est celui donc de la disparition du président défunt Salifou Diallo. À présent, cette question digne d'intérêt, pourquoi l'opposition parlementaire n'a-t-elle pas jugé bon de présenter un candidat face à celui du MPP et de ses alliés? La question a été posée à l'analyste politique Siaka Koulibaly, l'autre invité de l'émission Arrêt sur Actu. Nous écoutons Siaka Koulibaly. Moi, je crois qu'il y a aussi du calcul politique là-dedans. On est en milieu de mandat. Et si on considère ce qui est déjà passé, dont on a déjà le bilan, l'opposition peut se dire, bon, si ils essayent et qu'ils, par exemple, par hasard, c'était possible aussi dans le contexte, ils réussissent à prendre le perchoir, ils vont donc
avoir à composer le gouvernement. Et là, ils vont récupérer la gestion du pouvoir. Mais dans un contexte qui n'est pas celui qu'eux, ils ont défini au départ. Donc, ils ne peuvent pas appliquer leur programme, puisque c'est le programme du chef de l'État, élu au suffrage universel, qui doit s'appliquer. Donc, eux, ils vont avoir à appliquer le programme de quelqu'un d'autre. Ils ne vont pas pouvoir appliquer leur programme, mais ils seront jugés sur la gestion de ces moments, ces morceaux de mandat-là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas tellement voulu, mais la dernière raison aussi, ça peut être le fait qu'ils ont peut-être tâté le terrain à l'intérieur de l'hémicycle et ils se sont rendus compte que le rapport de force électorale n'était pas à leur faveur, donc ils ont décidé purement simplement de ne pas se présenter un candidat. Toute autre chose à présent dans ce journal, alors qu'il est 7h14 ici à Ouagadougou. Je vous l'annonçais en titre samedi dernier sur le site du futur siège de la police municipale de Ouagadougou. Le maire de la ville capitale du Burkina, Pierre Arma Bewende, a procédé à la restitution de troupeaux d'animaux mis en fourrière dans le cadre d'une campagne de lutte contre la divagation d'animaux entamée il y a une dizaine de jours déjà. Je vous propose ici le bilan des animaux saisis et restitués avec le maire de Ouagadougou. Pierre Arma Bewende est au micro de Elsa Nongana. Nous l'écoutons. Il y a eu au total 150 animaux divers, dont 132 bœufs, et 3 chevaux, 11 chèvres, 4 moutons. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, dès lors qu'on a fait le communiqué pour leur dire qu'ils pouvaient rentrer en possession de leur bétail contre paiement de l'amende, ils sont venus avec empressement. Et les amendes vont de 25 000 francs pour le gros bétail, 15 000 francs pour le petit bétail et 5 000 francs par jour pour les frais de fourrière. Ils ont vite fait de payer parce que vous savez qu'aujourd'hui, vous connaissez le prix d'un bœuf aujourd'hui, donc venir payer 25 000 francs et puis récupérer son bétail était vraiment très important pour eux. Pour l'heure, la sensibilisation se poursuit, mais le maire de Ouagadougou promet des actions plus concrètes dans les prochains jours. Les textes seront revus pour permettre à l'autorité municipale de procéder à la vente directe des animaux désormais saisis. Écoutons à ce sujet Pierre Arma Bewende, toujours au micro de Elsa Nongana. Donc l'opération de ce matin, c'était de sensibiliser la population, sensibiliser les propriétaires et leur dire que désormais, il y a un nouveau texte que le conseil municipal va prendre. Dès lors que nous savons que l'élevage est interdit en ville, il n'y aura plus d'amende pour enlever les animaux. Les animaux qui vont être saisis seront soit vendus au profit des caisses de la collectivité, soit mis à la disposition des œuvres sociales et de la commune de Ouagadougou. Qu'attend le Burkina Faso pour appliquer la loi du 7 avril 2016 sur le tabac, notamment son volet portant apposition d'images graphiques sur les paquets de cigarettes? La question a donné lieu à un atelier de formation et d'information des journalistes ici à Ouagadougou. C'était le samedi 9 septembre 2017 et l'initiative est de l'ONG Akonta et du réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac. Le point de la rencontre avec Ella Marie-Estelle Guébri. Après la Mauritanie et le Tchad, le Sénégal vient de procéder à l'apposition des images graphiques sur les paquets de cigarettes le 26 août dernier. À Caen, le tour du Burkina Faso, qui depuis le 7 avril 2016 devrait voir la première image graphique sur les paquets de cigarettes. D'où l'enjeu de cet atelier d'information et de formation au profit des hommes et femmes de médias. Abdoul Wahab Nombré, secrétaire exécutif du réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac au Burkina Faso. Nous sommes engagés dans une campagne de sensibilisation des autorités mais également des populations afin que le Burkina Faso puisse aboutir à la position des avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes. On est vraiment engagé à fond dans cette dynamique-là parce que nous estimons qu'il n'est pas normal que des pays qui ont pris le train en marche puissent nous devancer à l'image du Sénégal. Plus de 4400 décès au Burkina Faso par an liés au tabac. C'est du moins le rapport de 2015 de l'Organisation mondiale de la santé. La situation
situation préoccupe plus d'un citoyen. Pour le coordonnateur de l'ONG Afrique contre le tabac, l'initiative du réseau des journalistes anti-tabac est à saluer. Salif Nikema. Actuellement, le challenge est que Burkina Faso puisse mettre sur le marché des paquets de cigarettes qui sensibilisent les consommateurs. Et plus précisément, les plus petits qui consomment malheureusement ce produit-là sans savoir réellement ce qu'ils peuvent avoir comme conséquences sanitaires à l'avenir. Donc aujourd'hui, nous sommes venus échanger avec les journalistes sur donc les enjeux des avertissements sanitaires graphiques qui sont vraiment donc prioritaires actuellement dans notre pays. Khalil Traoré souffre aujourd'hui d'un cancer tabagique qui lui a valu une intervention chirurgicale à l'issue de laquelle il a perdu la voix. Aujourd'hui, il a échappé à la mort. Il se sert d'un appareil phonatoire pour se faire entendre. Au vu de son expérience, il appelle les amoureux du tabac à se départir de sa prise. L'élément que vous allez suivre a été enregistré à partir de l'appareil phonatoire dont il se sert. Khalil Traoré. Moi, j'ai fumé 32 ans et je crois que je suis à même de mettre ma main au feu en affirmant que je n'ai jamais fait 72 heures sans fumer pendant ces 32 ans à raison d'un paquet par jour. J'ai arrêté de fumer en 2003, le 15 octobre. Le cancer est survenu en 2011. Alors je crois qu'il faut se défaire de cet amour qu'il y a entre un fumeur et la cigarette. Parce que c'est le plus grand amour. La cigarette qui brûle pour toi et toi qui meurs pour elle. À noter que 3 communications étaient à l'ordre du jour de cet atelier de formation et le réseau des journalistes pour la lutte anti-tabac au Burkina Faso compte entreprendre des initiatives de sensibilisation sur les méfaits du tabac au profit de la population burkinabé dans les jours à venir. Dans le cadre des activités marquant son 50e anniversaire, la Loterie nationale burkinabé (LONABé) a procédé dans la nuit du samedi dernier au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané, ici à Ouagadougou, au tirage au sort de sa tranche spéciale cinquantenaire LONABé. Au cours d'une cérémonie en son et en lumière, dans une salle qui était à craquer comme un œuf en présence d'autorités politiques administratives ainsi que des partenaires techniques et financiers. Des détails avec Franck Aristide Jefa. La patronne de cette cérémonie grandeur nature dédiée à ce tirage au sort, tout en se félicitant du travail abattu par les agents, a aussi fait un clin d'œil aux dévanciers. Rosine Koulibaly Souri, ministre de l'économie, des finances et du développement. 50 ans, c'est pas évident. Ils ont tenu, ils ont travaillé. Je crois que c'est important de rendre hommage à ceux-là qui ont eu l'initiative de mettre en place la loterie nationale. Et je pense à feu le général Marc Djemoko Garango, qui a été d'ailleurs ministre des Finances, aussi les anciens DG qui ont travaillé et qui ont permis à la boîte d'avoir vraiment les bases qu'il faut. Et je voudrais encourager actuellement l'équipe qui est en place, le nouveau directeur général et tous ses collaborateurs, pour qu'ils puissent consolider l'œuvre justement qui a été engagée depuis 50 ans déjà. 50 ans, c'est pas peu. Si vous voyez les réalisations de la Loterie nationale à travers le pays, vous pouvez vous rendre compte que c'est une structure vraiment qui a sa place au niveau de l'échiquier national. Vous souhaitez que les 50 ans puissent être un moment de remobilisation. Comme vous le savez, notre pays a des défis de financement du plan national de développement économique et social et nous comptons sur la LONABé avec le gouvernement et les autres entreprises de la place pour accompagner bien sûr la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Pour le directeur général de la Loterie nationale burkinabé, l'engouement qu'a suscité chez les populations cette tranche spéciale cinquantenaire témoigne de la confiance qu'elles ont placée en sa structure. Simon Tarnagda. Vous avez vu que ce soir, avec le tirage souvenir qui concerne l'ancêtre des produits de loterie, il y a eu une forte mobilisation qui témoigne de l'adhésion du public à nos produits, gage d'une confiance qui existe entre nous et notre clientèle. C'est l'occasion pour souhaiter bonne chance à ceux qui vont gagner, bonne chance à ceux qui n'ont pas gagné, ils vont gagner. Dans tous les cas, ils gagnent. Comme nous le disons, ils gagnent parce que le bénéfice que nous générons va dans les hôpitaux, va dans les écoles, va dans le soutien au sport, à la culture et j'en passe. L'essentiel de nos activités à l'occasion de ce cinquantenaire est consacré à 99% au public, au soutien de la LONABé à la nation. C'est des actions que nous menons pour soutenir tout le pays. Notons que ce tirage au sort de la tranche spéciale cinquantenaire de la LONABé a concerné les gains de 200, 500, 10 000, 100 000, 500 000, 1 million, 3 millions de francs. Et ce sont des millions de personnes qui sont réparties avec ces gains qu'elles recevront au cours d'une cérémonie solennelle dans les semaines à venir, a déclaré le directeur général de la Nationale des Jeux.
L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ce journal se poursuit sur Ouaga FM alors qu'il est 7h22 ici à Ouaga. Les questions environnementales ont une importance particulière dans la résilience face au changement climatique. Les différentes conventions des COP sont-elles des opportunités pour le Burkina Faso? Écoutons ce compte rendu d'un entretien avec le conseiller technique du ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, réalisé par Chérif Koulibaly. En 1992, le Burkina Faso a été l'un des premiers pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Fin 2006, un groupe interdisciplinaire de spécialistes travaillant sous l'autorité du ministère de l'Environnement a dressé un programme d'action national d'adaptation au changement climatique en réponse aux défis qu'il présente. Développer une résilience pour faire face aux défis qu'engendrent les changements climatiques est une dynamique enclenchée depuis quelques années au Burkina Faso. Il faut dire que le pays des hommes intègres trouve un intérêt particulier aux différentes conventions de la COP. Sur la nature des COP, écoutons Daouda Zalé, conseiller technique du ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Il y a plusieurs types de COP. Alors les COP, c'est de grandes rencontres, ce qu'on appelle donc les conférences des parties. Et vous savez que pratiquement on a un certain nombre de conventions. Conventions sur la diversité biologique, conventions sur le climat, conventions sur la désertification, etc. Et donc pour chaque convention, il y a ce qu'on appelle la COP. Et donc c'est une convention à laquelle donc on confie tous les pays parties, c'est-à-dire donc les pays qui ont adhéré à ces conventions-là. C'est ainsi que présentement, à l'heure où nous parlons, il y a une COP qui est en train de se dérouler, qui est donc la COP 21 sur la désertification. Ça doit se tenir du 6 au 16 en Chine. Il y a eu la COP 21 à Paris et en fait la COP de Marrakech, c'est une COP au même titre que la COP 21 de Paris, sauf que ça a été donc organisé par un pays africain. Mais réfléchir globalement et agir localement est une donnée essentielle en matière d'environnement. Sur quoi va porter la prochaine COP, Daouda Zalé? La COP à laquelle on va assister en Chine tout de suite là, du 6 au 16 là, c'est de voir comment on va récupérer les terres dégradées pour favoriser donc les reboisements, pour favoriser en tout cas la recolonisation de l'espace là par donc des espèces végétales. Que peut bien gagner le Burkina Faso dans ces différentes conventions sur l'environnement, Daouda Zalé? Alors le Burkina Faso gagne quoi? Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle le Fonds vert climat. Le Fonds vert climat, c'est un fonds qui a été créé donc par les Nations Unies au cours justement des COP là, et qui devrait donc financer des projets structurants au niveau donc des pays en voie de développement pour mener des vastes chantiers vraiment de lutte contre donc les effets néfastes de gaz à effet de serre. Ce que le Burkina peut gagner dans ça, c'est de monter des projets à mesure donc d'absorber donc tous ces financements. Donc pour répondre à votre question, le Burkina gagne à travers donc les projets qu'on va développer. Ça c'est le gain monétaire, etc. en matière de qu'on appelle d'emploi et tout. Mais il faut se dire aussi que Burkina gagne aussi parce qu'il va créer un climat sain, un environnement propice donc à la vie et au développement. Aujourd'hui, le couvert végétal du Burkina Faso est estimé entre 30 et 40% de la superficie du pays. Le seuil d'alerte n'est pas loin selon les Nations Unies. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Et puis un mot de sport dans ce journal. Le Grand Prix cycliste cinquantenaire de la Loterie nationale burkinabé a été remporté par Abdoulaye Rwamba de l'association des jeunes cyclistes de Koudougou. C'était le dimanche 10 septembre 2017 sur le boulevard Charles de Gaulle de Ouagadougou en présence du directeur général de la Nationale des Jeux du hasard qui était en compagnie de son homologue du Bénin. Des précisions avec Aimé Sawadougou. La bataille finale, attention, Nadjiseka, attention, RCK, le petit Rwanda. Abdoulaye Rwamba de la JCK est le premier à franchir la ligne d'arrivée du Grand Prix cycliste de la Lonabé après 3h47 minutes 57 secondes parcouru sur une distance de 104,800 km, soit 32 tours du boulevard Charles de Gaulle. Une course très tactique qui s'est disputée jusqu'à l'arrivée. Et le vainqueur Abdoulaye Rwamba, très heureux des 17 victoires à tous ses coéquipiers. C'est le dernier tour que moi j'ai senti que je peux gagner cette compétition. Mais mon équipe a bien travaillé pour moi. Mon équipe a bien travaillé. Je suis très content avec mon équipe. Sinon, si ce n'est pas mon équipe, je ne peux pas. Mon équipe est bien financée le dernier tour. C'est à cause de ça que moi j'ai gagné.
Une belle course vécue par le directeur général de la LONABE qui entend rebeloter une telle initiative. Simon Tarnagda. Nous avons été très heureux de participer à cette course qui a rappelé les bons temps où la LONABE mettait régulièrement une coupe en jeu pour les courses cyclistes. Et nous nous sommes fait marteler ce matin par la fédération et par les animateurs qui nous ont rappelé qu'ils avaient le manque de la coupe de la LONABE. Donc nous allons nous y mettre. On verra bien ce qu'on peut faire pour que, à défaut d'être régulier, on puisse le faire assez souvent. Le Grand Prix cycliste de la LONABE, ces courus sont les ténors du cycliste burkinabé partis en Côte d'Ivoire pour une compétition pour certains et d'autres en France pour un stage de perfectionnement. Et à leur absence, Abdoulaye Rwamba a dicté sa loi aux autres. Il reçoit une enveloppe de 250 000 francs en plus du trophée. Noufou Minigo du RCK classé 2e empoche la somme de 200 000 francs et Armand Guigma de l'USFA empoche la somme de 150 000 francs CFA. Merci à vous, Franck. Aimé Assawadogo. Et puis, sport toujours, et toujours dans le cadre des activités sportives marquant la célébration de ses 50 ans. La Loterie nationale burkinabé a organisé un tournoi de pétanque. C'était le samedi 9 septembre 2017 ici à Ouagadougou. Au bout d'une journée de compétition, l'AS Sonapost a remporté le trophée face à l'AJPP en présence de nombreux amateurs de la pétanque. Des détails avec Aimé Assawadogo que nous retrouvons une fois de plus. L'AS Sonapost a été l'équipe la plus précise en pointage et en tir. Elle remporte ainsi la finale 13 points à 5 face à la JPP sous les regards de nombreux amateurs de pétanque, dont le directeur général de la LONABE, Simon Tarnagda, qui se réjouit du bon déroulement de la compétition. Les compétiteurs ont joué dans un très bon esprit, avec un public charmant et le dénouement s'est passé dans une atmosphère sportive. Je félicite tous les compétiteurs et j'espère qu'à l'avenir, on va encore soutenir la fédération de pétanque pour rehausser toujours le niveau de la pétanque au Burkina. Maké Hassen Kaboré, président de la Fédération burkinabé de pétanque, apprécie le niveau technique des compétiteurs. Actuellement, le niveau est monté un peu plus parce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes clubs qui jouent la finale. C'est vrai que la Sonapost actuellement, presque tout raflé cette année une fois de parce qu'il y a un travail qui est fait à la Sonapost, c'est plus ça. Mais quand vous regardez, ce n'est pas les mêmes clubs qui jouent contre la Sonapost ou contre une équipe en finale. Donc vous avez vu aujourd'hui, nous avons vu la JPP qui est un vieux club qui est venu aujourd'hui en finale. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait au niveau de ce club-là pour que ces deux jeunes soient émergés. Et je pense que la relève, on peut espérer que dans les années à venir, la relève sera assurée. Ce sont 16 équipes qui ont pris part au tournoi de pétanque organisé par la LONABE. La Sonapost, grâce à sa victoire en finale sur la JPP, empoche la somme de 250 000 francs. Le finaliste malheureux, lui, reçoit 150 000 francs et Wen Panga, qui ferme la marche, s'en sort avec 75 000 francs CFA. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Actualité hors du Burkina et tout près de chez nous, en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara renonce à la tête de son parti et la confie à Henriette Diabaté. Des détails avec nos confrères de la Voix de l'Amérique, partenaire de Ouaga FM. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a créé la surprise en déclinant la proposition des cadres et militants de reprendre la tête de son parti, le Rassemblement des Républicains. Au terme d'un discours de près de 2 heures pour la journée de clôture du Congrès, il a proposé Henriette Diabaté, une des figures du mouvement. Elle a ensuite été désignée présidente du RDR sous les acclamations. Monsieur Ouattara a cependant été désigné président d'honneur du RDR. Et puis aux États-Unis aujourd'hui, 11 septembre est une date historique qui rappelle les attentats du 11 décembre 2001. Et je vous propose donc des détails avec nos confrères de la Voix de l'Amérique qui annoncent une cérémonie ce matin à 8h40 aux États-Unis. Commémoration aujourd'hui des attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York et à Washington. Une cérémonie aura lieu ce matin à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump. Ce sera à 8h40, l'heure à laquelle le premier des 3 avions détournés par les terroristes d'Al-Qaïda s'est écrasé sur le World Trade Center à New York. Le vice-président Mike Pence, lui, se rendra à Shanksville en Pennsylvanie où était tombé un 3e avion. Monsieur Trump se rendra également au Pentagone où était tombé le 2e avion des terroristes. Et voilà, vous l'avez rectifié, c'est bien 11 septembre et non 11 décembre.
Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève. Le rappel des titres avant de nous séparer. La commune de Ouagadougou met les bouchées doubles dans la lutte contre la divagation des animaux. Samedi dernier, le maire Pierre Arma Bewende était à la restitution d'animaux mis en fourrière. Il a annoncé des mesures fortes pour éradiquer l'animal dans la circulation à Ouagadougou. Le nouvel homme fort du Parlement burkinabé s'appelle Alassane Bala Sakandé. Il a été élu à la succession de feu Salifou Diallo. C'était vendredi dernier à l'occasion d'une séance plénière électorale avec les députés à l'Assemblée nationale. Et pourquoi l'opposition parlementaire de Burkina n'a-t-elle pas présenté de candidat à la succession de feu Salifou Diallo? La réponse, vous l'avez suivi avec Siaka Koulibaly, analyste politique. Et dans leur lutte contre le tabagisme au Burkina Faso, l'ONG Afrique contre le tabac et les réseaux des journalistes de lutte anti-tabac ne baissent pas les bras. Samedi dernier, ils ont, le temps d'une demi-journée, informé les journalistes sur le grand retard enregistré par le Burkina dans le cadre de l'application de la loi apportant lutte contre le tabac au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, point final donc pour cette édition de la Matinale Info. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Excellente journée à toutes et à tous, Mesdames, Messieurs.